Bonjour tout le monde. Alors, cette semaine, on parle du magnifique roman La dernière librairie de Londres. Donc, comme mentionné, on parlait cette semaine de ce magnifique roman La dernière librairie de Londres de Madeleine Martin. Donc, l'histoire se passe en 1939. Grace Bennett, qui habite la Drayton dans le Norfolk, vient de se faire expulser par son oncle. Sa mère, elle vient de mourir. Et puis, la maison qu'ils habitaient était louée par leur oncle. Leur oncle a décidé qu'il voulait reprendre la maison avec sa famille. Et après une cohabitation d'un an, bon, ben, ça tente, il y a comme 17 ans, et comme il a laissé penser que c'est le temps qu'elle parte de la maison. Fait que, accompagnée de son amie Viv, elle va se déplacer du côté de Londres, où elle a la chance d'avoir quelqu'un qui va la loger, Madame Whitterford, qui se trouve être une amie de sa défunte mère, qui avait toujours eu un penchant pour elle. Elle avait dit un jour, si tu viens à Londres, viens-t'en, je vais te donner 2 mois de logement gratuit, en attendant que tu puisses te trouver un travail, ça va me faire plaisir de t'accueillir avec ton ami. Fait que les deux jeunes femmes arrivent en août 1939. Au moment, on dit c'est pas le même moment, la guerre va déclencher à peu près un mois plus tard. Donc, elle arrive, va habiter là avec Mme Whitterford et son fils. Puis donc, les deux filles rêvent évidemment de travailler dans des grands magasins de mode, hein, comme Harrods. Viv a eu l'idée, elle, de se faire une lettre de recommandation. Mais Grace, elle, même si elle a travaillé dans la quincaillerie de son oncle, elle n'a pas pensé de lui demander une lettre de recommandation. Fait que là, la logeuse lui dit, ben, c'est comme impossible de te faire embaucher chez Harrods si tu n'as pas de lettre de recommandation, mais je connais un endroit où je peux te faire embaucher. Tu pourrais y travailler environ 5-6 mois, après demander une lettre de recommandation et tu pourras passer à aller travailler dans des grands magasins si c'est ce que tu désires. Fait que Grace, elle n'a pas le choix, elle va dire c'est d'accord. Fait qu'elle a procédé. Et donc, sa logeuse l'envoie le lendemain matin dans une librairie toute poussiéreuse, excusez-moi, qui est gérée par M. Evans, qui est la Primrose Hill Library. Bon, comme je disais, elle débarque là dans la librairie. Les livres sont classés ni queue ni tête, aucun classement. Il y a de la poussière partout. Bon, il y a un certain charme pour certains habitués, mais c'est pour ça très vite qu'elle qui a déjà fait un peu le même travail dans la quincaillerie de son oncle, qui a vraiment du travail à faire. Donc, finalement, à contre-cœur, M. Evans va l'embaucher plus pour faire plaisir à Mme Whitterford que parce que lui sent vraiment un besoin d'avoir une autre personne avec elle. Et au fil des semaines, Grace va gagner l'estime de M. Evans et il va nettoyer la librairie, il va reclasser les livres, il va commencer à faire de la promotion et là, les ventes de la librairie vont augmenter de façon exponentielle. Parallèlement à ça, ben, c'est sûr que la vie à Londres va être marquée par le Blitz. Hein? On s'entend que là, on est arrivé à août 39. Au début, c'est pas trop plus à la guerre. Même si c'est des êtres chers qui vont périr malheureusement à la guerre, Londres va être elle-même attaquée. Donc, au fil des mois, on va voir que elle, Grace Bennett, en plus de travailler comme à la librairie le soir, elle va travailler comme gardienne pour surveiller les environs s'il n'y a pas des bombes qui explosent dans Londres pour essayer de sauver les gens de leur maison, éteindre des incendies. Donc, c'est tout un mélange de ça, comme on voit à la fois un mélange entre sa vie à la librairie et les attaques allemandes sur la ville de Londres. C'est un magnifique, je vous dis, un magnifique roman qui nous fait vraiment comprendre ce que pouvait être le Blitz à l'époque de Londres. Et en plus, c'est un amateur de livres. Donc, vous allez trouver votre bonheur avec ce roman. Je dis donc, La dernière librairie de Madeleine Martin. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et une belle lecture.